Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 21 juin 2018. Aujourd'hui, brève introduction. Comme vous l'avez vu hier, j'ai posté une capture d'écran de ce que déclare mon bien-aimé frère sur son frère. Alors, je voulais lui demander qu'il arrête, qu'il se calme un petit peu parce qu'il va trop loin. Et c'est pas à moi qui fait du mal, mais c'est à lui. C'est à sa pratique de psychologue, parce que un psychologue a un minimum de dignité. Donc je n'ai répondu qu'à ses attaques, mais là ça devient insupportable. J'ai été absent un petit peu sur YouTube pour la simple et bonne raison que pendant une semaine j'ai appris à débunker ce site malfaisant dont il est le gourou. Alors je voudrais juste leur dire que vous avez fait pendant une semaine de l'incitation à la haine, du harcèlement moral en réunion, des insultes, diffamations et menaces de violence physique dissimulées sur ma personne. Je trouve que vous n'êtes pas très courageux. Je trouve même que vous êtes lâche, et surtout le grand gourou. Alors il va falloir qu'il se calme, parce que là j'ai vu, je remercie ma louloute de m'avoir envoyé ça, parce que moi je regarde pas ces ordureries. Thierry, tu t'enfonces. Je crois que je vais peut-être aussi publier ça pour montrer à quel point vous êtes tous pathétiques, et je vais te dire qu'ils sont en train... Alors soit tu fais partie de cette bande de gangsters, alors là c'est le pire de tout, tu mérites même pas d'être un universitaire, tu ne mérites pas, parce que c'est honteux ce que tu fais, mais c'est pas grave. Soit tu fais partie de cette bande et tu en es l'un des instigateurs, et ça on le saura, parce qu'on sait qu'ils sont à l'origine de la fac de zététique de Nice, et alors ça c'est monstrueux. Mais je vais parler justement de tes amis, et on va utiliser un terme que tu aimes bien, c'est débunker. Et ça m'a permis de comprendre qui vous étiez exactement et comment vous agissez. En tous les cas, de scientifique, le seul, c'est toi. Ça c'est sûr. Tu es docteur en psychologie, c'est formidable, je te félicite. Mais humainement, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Alors, tu devrais, je ne sais pas, c'est un conseil d'ami que je te donne, parce que tout le mal que tu veux me faire se retourne contre toi, et je sais que tu me prépares quelque chose parce que tu as tellement de haine, ça se voit dans ton discours, on n'a pas besoin d'être psychologue, hein. Tu sais, les gens s'en sont rendus compte, et c'est pitoyable, et ça me fait beaucoup de peine. Pas pour moi, pas pour moi, j'ai tellement l'habitude avec toi, pas pour moi, mais pour toi. Ça me fait de peine pour toi et pour ta famille. Ça me fait de la peine. En revanche, tu as blessé des membres, des personnes qui sont très proches de moi. Tu leur as fait beaucoup de mal. Ça, c'est des choses que je ne te pardonnerai pas. Je t'ai pardonné beaucoup de choses, mais ça, je ne te le pardonnerai pas. Alors, on va passer à un article que vient d'écrire Mike Adams pour expliquer ce qui se passe un petit peu. Alors, je sais que des crétins de docteurs en je ne sais quoi critiquent Mike Adams, qui est un homme extraordinaire. C'est un homme absolument remarquable. Il sait tout faire. C'est un Léonard de Vinci absolument génial, qui est passionné par la science, qui a un laboratoire, qui a mis en place ce fameux test pour tester si vous avez des métaux lourds, parce que en France c'est très difficile, et c'est même très difficile quand vous avez une ordonnance, hein, parce que quand les médecins font une demande de recherche de métaux lourds par prise d'urine, pas par les cheveux hein, forcément, mais enfin on peut le faire de plusieurs manières, eh bien la sécurité sociale elle demande des comptes au médecin, et le médecin il n'a pas envie de prendre des risques. Ça veut dire que pour les enfants on a du mal à savoir. Peu importe. Vous savez où on peut les faire faire, et quand on vous interdit de faire quelque chose, la plupart du temps, si on vous l'interdit, c'est que quelque part aussi, on ne veut pas que vous sachiez la vérité. Alors, quel effet cela vous fait-il de payer des impôts et des taxes au gouvernement pour que celui-ci utilise votre argent pour trahir la population en imposant des lois vaccinales, des médicaments, et en refusant d'imposer des recherches sur certains médicaments, comme chez nous en France sur le Levothyrox 2, parce que vous savez très bien qu'il y a un gros scandale actuellement sur le Levothyrox 2 qui pose beaucoup plus de problèmes de santé que n'en posait le Levothyrox 1. Mais si on est passé au Levothyrox 2, c'est parce que les laboratoires veulent toucher
eh bien, ils veulent vendre leurs produits en Asie, et en Asie, ils sont plutôt intolérants au lactose, qui est un des adjuvants de ce médicament. Alors, mais l'État qui dit qu'il y a un service public de santé, normalement, devrait faire l'effort. Alors, effectivement, ils ont demandé au laboratoire de faire cet effort-là, mais les patients, ils sont toujours en attente. Aux États-Unis, le département de justice américain, donc, vient de publier 400 pages d'enquête qui montrent que le FBI développe une culture du secret et de la trahison nationale dirigée par des traîtres. Nous pouvons nous étonner que les criminels qui travaillent pour l'État ne sont jamais condamnés pour leurs actes criminels et même ne perdent jamais leur emploi. Même s'ils le perdent, ils en gardent tous les bénéfices, primes, retraites. Et en France, on en a encore un exemple avec M. Cahuzac, qui a été condamné, mais qui perçoit toujours son salaire de ministre. Mais bon, Cahuzac, c'est pas le pire. On attend quand même la bande à Sarkozy, Guéant. On aimerait bien qu'il se passe quelque chose, parce que si vous allez voler dans la poche de votre voisin et qui porte plainte pour vol, ou alors un pauvre qui a faim, qui va voler un steak ou un paquet de pâtes, et il fait de la prison. Alors que ces gens-là, je ne veux pas dire il y a présomption d'innocence, mais tout de même. Ils n'ont pas besoin d'aller dans un supermarché pour voler un paquet de pâtes. En revanche, si dans le secteur privé, chacun faisait ne serait-ce qu'un tiers de ce que font ces traîtres au pouvoir, ils seraient immédiatement renvoyés, sans accès au chômage, ils seraient mis en prison, leur entreprise fermée, leur compte en banque et propriété saisis. Ils ont l'habitude, ils sont très forts pour ça. Alors le FBI est le bras armé de l'Amérique contre le peuple américain, comme il en va de même en France, comme nous le voyons. Regardez les manifestants en France, ils sont très très maltraités. On l'a vu à la ZAD, c'était pas la peine de déclencher autant de violence et de pollution avec toutes ces bombes et ces gaz toxiques, parce qu'on parle d'écologie, mais là on n'a pas entendu le ministre de l'écologie, c'est normal, il ne va pas se séparer de son gouvernement. Donc, mais on a vu que, et on a vu les vidéos, je ne sais pas à la télé, mais les CRS, ils ont enterré leurs cochonneries sans les reprendre. En général, quand on arrive dans un lieu propre, quand on en ressort, on le laisse dans le même état qu'on l'a trouvé. Non, eux, c'est pas comme ça. Alors, je reprends. Un résultat qui en dit long, donc, de cette enquête de 400 pages, sur ce que nous pourrions découvrir en France si l'on se donnait la peine de chercher, avec des politiques bancales, des laboratoires dirigeants de la pensée, même des citoyens, à travers les médias. À présent, ce sont des sites conspirationnistes constitués de pseudo-scientifiques, les nouveaux sophistes de la conscience et de la haine organisée, à la tête duquel un grand gourou diplômé se trouve, qui, parce qu'ils l'ont décidé, déclarent la vérité scientifique comme un mensonge et leur mensonge comme une vérité. Les roitelets du discours font salon en groupe d'ennemis du vivant, critiquent, insultent, s'en donnent à cœur joie, comme les harpies qui tranchèrent la tête d'Orphée dans une nuit de folie. Alors des exemples, me demanderez-vous. Alors des exemples de quoi? De leur méchanceté ou de leur incompétence? J'ai, comme l'a signalé, comment s'appelle-t-elle cette dame? Mathilde quelque chose. Mathilde quelque chose. Elle a dit « Ah, Philippe Gendroc a fait une capture d'écran !» Ça a été la panique totale chez les valseuses. Ils se sont dépêchés. Et ça a été « Ah, le salaud! Le salaud !» Vous avez remarqué que pendant une semaine, je les ai observés et j'utilise l'expression d'un grand con qui parle de débunker. C'est pas du français, ça. J'avais cru qu'il y avait une loi contre ça, mais c'est pas grave, c'est pas important. Ils savent tout mieux que les autres, mais vous allez voir. Alors, il y a quelques jours, les vaxeuses ont publié que le docteur Salk, alors le docteur Salk, c'est le grand gourou de la vaccination aux États-Unis. Mais pourquoi je dis gourou? Parce qu'il a créé un vaccin qui s'appelle le vaccin contre la polio. Et selon les vaxeuses, c'est un héros international parce qu'il a mis à disposition son vaccin contre la polio à disposition du peuple. Le seul problème, c'est que 20 ans plus tard, 20 ans après la création de ce vaccin, le docteur Salk a déclaré dans une émission de télévision qu'en fait, son vaccin ne fonctionnait pas. Ah, ça fait mal.
Donc, les vaxeuses se sont bien gardées de révéler cette information qui replacerait la science à son juste niveau. Mais, que voulez-vous, quand on a affaire à des bac plus 8 qui savent tout sans rien savoir, parce qu'ils ne prouvent rien, donc on attend toujours des preuves de ce qu'ils avancent. D'autre part, les vaxeuses ne parlent pas des origines et des causes de la polio qui figurent dans... Alors Mathilde, ma chère Mathilde, où est-ce que t'es Mathilde? Oui, je fais ma pub, tu vois. Dans ce bouquin-là, je vous explique les origines de la polio à partir d'une étude d'un médecin américain dans les années 45. Évidemment, comme vous êtes des peu sachants chachés, hein, sans chacher, vous vous en chachez, les étaient petits chiens, hein, et les étaient petites chiennes, dresseurs de chiens. Tu sais qu'il faut beaucoup de psychologie pour dresser un chien? T'as jamais été capable de dresser un animal, toi? Quel rigolo! Ah, tu sais, quand tu fais tes insultes, sois plus intelligent. Parce que... peleur d'oignons. Ah, onions have layers. Les oignons ont des couches. Et bien, le peleur d'oignons, c'est celui qui va retirer les couches de l'oignon, c'est-à-dire des crétins super diplômés qui prétendent tout savoir et qui sont... pas des scientifiques, pas vraiment, on ne peut pas dire. Un scientifique, c'est un biologiste. Un scientifique, c'est un médecin, c'est un professeur en médecine. C'est un chirurgien. C'est un chercheur, c'est un chimiste. Ça, c'est des scientifiques. Alors, moi, tu as raison, moi, dans les sciences humaines, je vais peler ton oignon. Et puis, pour arriver au cœur, et au cœur, ben, on s'aperçoit qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de cœur. Alors, d'autre part, elle ne parle pas des origines et des causes de la polio qui figurent dans Pandora 4 et que j'ai délivré dans une capsule à l'attention des citoyens. Alors pourquoi je vous présente mon livre? Parce que moi, je n'ai aucune publicité ni ici ni là. Les éditeurs ne vont pas me faire des publicités sur mon travail dans les librairies. Donc moi, je travaille en indépendant et je suis fier de l'être. Et je présente mes livres, et si vous n'êtes pas satisfait de mes capsules vidéo, mais personne ne vous oblige à les suivre. Vous allez suivre votre chemin, madame, et puis déverser votre venin comme vous voulez chez les diététiciennes, hein, les esthéticiennes, non, pas ça, c'est les petites chiennes, hein, de valseuses, et puis vous nous foutez la paix. Hein, on ne vous embête pas, vous ne nous embêtez pas. En tous les cas, le message de mon frère, vous l'avez vu, n'est pas méchant, t'es pas gentil. T'es très méchant garçon, toi. Très méchant. Et puis ta réponse, là encore, ça prouve que t'es très méchant. Tu sais, au lieu de t'excuser et d'arrêter de continuer à déverser ta haine, tu devrais plutôt calmer le jeu. Hein? Je sais que tu prépares un mauvais coup. Je le sais. Je le sens là. C'est incroyable. Tu me prépares une saloperie, je le sais. Mais ça sera publié. Tout sera publié. Tout le monde saura qui tu es vraiment. Je passe sur les insultes que tu as faites là. Tu fais le malin. Ça, c'est extraordinaire. Le mec super intelligent qui se croit intelligent en faisant du mauvais humour. Pété de rire. C'est Papy Mougeot, hein. C'est pas grave. Alors, étrange que c'est débunker de parler ainsi d'une maladie que l'on peut guérir très facilement et à moindre coût, comme cela a été prouvé. Alors, je ne vais pas vous dire où et quand. Si, je vais vous dire où là, mais c'est dans mes livres. Je l'ai publié dans mes livres. Et comme mes livres, c'est de la merde, évidemment, pour vous, hein, pour vous. Là, ils vont dire « Ah, Philippe Gendron qui l'a dit que ces livres étaient de la merde. Ah, c'est les mecs super intelligents. Ah !» Et c'est la cour maternelle chez vous, bac plus 8 quand même. Hein. Alors, comme cela a été prouvé dans les années 1950 aux États-Unis, mais les vaxeuses ne prouvent-elles pas, oui,
par leur publication une manipulation perverse qu'elles font de l'information scientifique pour en faire une information scientiste et mensongère. Et c'est pourquoi ils attaquent ceux qui cherchent et qui compilent de véritables informations qu'ils donnent au public, ce qu'ils ne supportent pas, ce qu'elles ne supportent pas. Pourquoi? Parce qu'il ne faut jamais dire la vérité au peuple. Ils pourraient la croire, et surtout de la part d'un non-scientifique. Ah oui, ce qui remet sérieusement leurs compétences universitaires en question et leurs dogmes. On comprend leur haine après leur triste constatation. Mais je comprends, hein. Je comprends que vous soyez vexés. Parce que vous avez fait des études pour avoir un niveau, pour être super au-dessus, comme ça vous pouvez écraser les autres. Et puis vous avez des moins que rien, hein, d'après un grand psychologue, hein, des moins que rien qui font des choses qui plaisent même à des médecins. Des grands médecins même. C'est fou quand même. Comment la psychologie intervient. Enfin, c'est pas la psychologie, parce qu'il ne faut surtout pas résumer la psychologie à une pathologie d'un homme qui est atteint et qui souffre énormément, comme vous l'avez vu dans sa publication. Alors, ne disait-elle pas, ces vaxeuses, du docteur Rader, ce pharmacien émérite, qui dénonce dans un livre les vaccins, et que son discours ne tenait pas debout? Et à la question, parce que j'ai des copies d'écran de tout, moi, êtes-vous pharmacien pour le juger? La réponse vaseuse des valseuses fut « Nous ne sommes pas pharmaciens, mais nous avons des diplômes équivalents. » Mais c'est bien sûr, c'est comme de dire « Je ne suis pas chirurgien, mais je suis boucher, alors je connais. Hé Bobonne, amène-moi un aiguiseur! On va faire une intervention !» Putain, mais vous êtes bac plus 9, mais vous êtes des champions du monde, les gars. Vraiment, enfin, et les filles, hein, parce qu'il y a des sorcières chez vous. Elle est belle, leur fameuse science des vaxeuses qui réclament des preuves et qui ne répondent jamais aux questions posées par d'autres preuves. Il n'y a que suppositions scientistes et méchanceté infantile. Le niveau est très, mais alors très bas. Très bas. Thierry, alors, je t'en prie, mais je ne sais pas. Est-ce que tu te fais manipuler par ces gens-là qui vont attiser ta haine, ou est-ce que tu fais partie de ces gens-là? Il faut me répondre là. Il faut me le dire, parce que, à mon avis, tu travailles sérieusement avec eux. Mais alors là, c'est en dessous de tout. Il va falloir qu'il y ait des sanctions. Hein. Peut-être même contre moi, peu importe, mais... tu vas payer cher. Tout le mal que tu me fais te revient dans la gueule. Super champion. Moi, comme dit mon ami Claude, t'es dans l'amour. Moi, je suis dans l'amour. Toi, je suis dans l'amour. Amour. Ouais, mais lui, quand même... Si, il faut que tu sois dans l'amour. Mais c'est très méchant garçon, quand même. Sois dans l'amour. Bon, alors, je suis dans l'amour. Je suis dans l'amour, Thierry. Je t'aime, mon frère. Je t'aime. Un peu, quand même. J'ai beaucoup de pitié pour toi. J'ai de la pitié. C'est pire. Et puis, je trouve que tu es très malheureux. Très malheureux. C'est dommage. C'est dommage. Sois heureux. Sois comme moi. Malgré tout, tu vois, je rigole, moi. Je rigole. Ouais. Moi, je suis dans l'amour, je rigole. Dresseur de chiens. Il faut être très intelligent. J'ai mes chiens, moi. Ils m'adorent, mes chiens. Ils m'adorent. Ils adorent tout le monde, ils sont gentils. Ils s'en vont, je les appelle, ils viennent. Quand ils viennent pas, je les dispute. Je leur explique, je leur parle. Oui, moi, je parle à mes chiens. Je leur dis, c'est pas bien. Allez, file. Et ils s'en vont. Et ils ont compris. Et puis voilà. Mais nous, on règle nos problèmes, gentiment. On n'a pas besoin de s'insulter. Alors, il apparaît donc, et c'est une question de bon sens, que ce groupe travaille dans l'intérêt de Big Pharma, puisque sa volonté anti-vax est déclarée, au quotidien, sans jamais tenir compte des études et des recherches de scientifiques publiées par des organes officiels. Ce site commet au quotidien le péché de manipulation d'informations, de désinformation scientifique, empêchant les citoyens d'éviter les pièges de l'industrie vaccinale, car ils sont existants et prouvés scientifiquement de par le monde, sauf chez vous. Mais il faut dire que votre gourou, comme je suis à côté, il ne supporte pas. Il est jaloux comme la gale. Moi, Thierry, j'ai jamais été jaloux de toi. Et j'ai pas besoin de l'être.
Ils sont gouroutisés. Mais oui, gouroutisés. Alors, il y a un problème. Gourouji. Ah, Gourouji. Gourouji, moi, Gourouji, j'ai dit Philippe Gendroc, c'est un crétin, c'est un imbécile. Moi, c'est Gourouji. Moi, c'est... Ah, Gourouji, tu as dit ça. Ah, nous aussi, on croit que Philippe Gendroc, c'est un crétin, un imbécile. Ah, on croit très fort Gourouji. Merci, Gourouji. Merci. Mais vous me faites marrer. Vous me faites marrer. Et puis l'autre là, mais c'est de la justification, c'est bien le mec. Je lui mets ça. Tu vois le mec là, les doigts ils brûlent sur le clavier, il reste collé. Ah merde, il faut que j'achète un nouveau clavier. Oh le salopard, c'est encore de sa faute. Putain. Et les mecs, il y a quelqu'un qui sait faire un dessin animé, ben on va en faire un, on va se fendre la gueule. Hein. Doit-on rappeler à ce titre qu'un enfant vient, et là c'est moins drôle, vient de décéder des suites de ses vaccinations. Encore la faute à pas de chance, hein? Hein? C'est ça. Les valseuses et valseurs, ce centre de désinformation, sont les nouveaux esclavagistes de la pensée, à crucifier au pilori toute forme d'opposition par leur scientisme. C'est pourquoi ils attaquent lâchement, et ils s'attaquent lâchement à des professeurs en médecine, dont ils n'ont aucun équivalent en titre, des docteurs en pharmacie, des médecins homéopathes, des médecins tout court, des médecins généralistes. Ils s'attaquent à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Mais on va les débunker comme des grands cons. Des citoyens engagés également dans la lutte pour la vérité, des victimes d'accidents vaccinaux, en les insultant, en les rabaissant, en les humiliant, en détruisant leur réputation au nom de leur scientisme complotiste et conspirationniste, et toujours sur de faux prétextes, en évitant systématiquement d'apporter la moindre preuve scientifique à leur attaque. Alors, ouvrez les guillemets, ad hominem, comme se plaît à le répéter un abruti de Dr X, pour ne pas le nommer. Ah, oui, je suis victime d'attaque ad hominem. À partir du moment où un individu essaye de vous écraser par un vocabulaire qui n'est compris que par ses pairs et qu'ils ne mettent pas la connaissance à votre niveau, eh bien, vous êtes face à un con. On ne peut pas éviter ça, c'est un con. C'est mon ami Carlos qui avait commencé un truc, c'était le mur des cons. Hein, et chaque jour un con. Il mettait chaque jour un con. C'est-à-dire que il prenait une personne, il prenait des citations de cette personne qu'il venait de faire, puis il posait. Mais mon ami Carlos, il est très intelligent. C'est un type génial. C'est un type génial. Mais je l'adore, c'est mon ami Carlos. Il le sait. C'est bien marré l'autre jour. Carlos et moi. Il m'a raconté de ses blagues. On était morts de rire. Je vous en raconterai une peut-être plus tard. Une valseuse publia récemment, c'est une valseuse, hein, c'est une femme très très méchante, hein, et c'est peut-être des harpies comme celle-là qui sont attaquées à une mère de famille, Céleste Schott, qui elle a pris conscience de ce qui se passe en réalité et qui se bat avec ses moyens, mais avec toute la force de son cœur, pour éviter que les parents aient des enfants invalidés. Et ces méchantes personnes qui sont très spécialisées, ben c'est normal avec leur gourou, elles sont très spécialisées dans l'art de détruire la pensée des gens et le cerveau. D'ailleurs, j'aurais pu porter plainte contre vous, hein, parce que si j'avais pas été si bien formé par un monstre, parce que c'est grâce à lui quand même que, parce qu'il l'a dit à ma mère, et si j'avais pas été si bien formé par lui, j'aurais pu me suicider suite à cette semaine d'insultes, de haine, comme je l'ai décrit plus tôt. Vous avez évidemment supprimé les posts parce que vous n'êtes pas très courageux, mais de toute façon en informatique tout se garde, hein, donc je me réserve des choses, je continue moi, j'accumule. Tu te souviens Thierry Reiser, hein, je suis pas rancunier mais j'ai un carnet, je note tout, mais j'ai pris mes leçons aussi là-dessus. Alors, cette valseuse a déclaré
Et il y en a une autre qui va dire un truc... ah oui, oui, ça, je vais vous faire rire un peu. J'ai beaucoup ri. C'est bac plus 8. Hein. Ils sont prétendument bac plus 8. Après, ils vont dire, non, non, c'est pas vrai, celle-là, elle n'était pas. Celle-là, non, celle-là, non. Alors, vous avez publié les femmes les femmes qui le suivent, c'est-à-dire moi, les femmes qui le suivent, lui sucent la bite. Bac plus 8. Vous êtes des champions du monde. Et puis après, ouais, tu paries, il doit avoir une petite et tout ça. Alors ça, c'est vraiment l'humiliation. Ça marche pas. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'on se croirait dans une cour de récréation? Ouais, ta mère, c'est une salope, elle suce la bite à celui-là. Alors, je voudrais m'adresser à cette demoiselle, ou cette dame, ou cette vieille, j'en sais rien, quoique je n'ai pas de problème avec les personnes âgées, au contraire, j'ai beaucoup de respect, mais là, il n'y a pas d'autre mot. Vous auriez des adresses et des numéros. Louloute, va promener les chiens. Va. Allez, c'est moi le patron. Va promener les chiens. Si vous avez des adresses avec des noms, des numéros de téléphone, je ne sais jamais, ça peut dépanner. Bon, et là, la valse, une autre de vos copines, ou c'est peut-être même vous, hein, j'ai pas retenu, il faut que je regarde. Moi, j'ai pris que les... il faut séparer d'urgence les vaccinés des non-vaccinés. Alors là-dessus, j'étais d'accord, mais après, quand vous avez marqué, et les laisser crever, j'ai eu un peu mal. Ça m'a fait de la peine. Et c'est le gourou qui vous a dit d'écrire ça? Alors, une valseuse publia récemment qu'il fallait séparer d'urgence les vaccinés des non-vaccinés et les laisser crever. Fermez les guillemets. C'est dire le niveau scientifique de ces sinistres individus, hommes et femmes réunis. Alors là, la parité, elle est parfaite. Alors, si ça, c'est pas de l'eugénisme, n'est-ce pas? Mon frère, c'est un spécialiste de ça. C'est un spécialiste. Hein. Alors, mais là, ça, pour moi, c'est de l'eugénisme. Hein. Donc... serions-nous face à de nouveaux nazis? Juste une question, parce qu'on va y venir après encore. Vous allez voir, c'est très intéressant. Parce que qu'est-ce que ça enduit? Qu'est-ce que ça enduit? Séparer d'urgence les vaccinés des non-vaccinés et les laisser crever. Ça veut dire qu'en fait, il faut mettre les non-vaccinés dans des camps. C'est ça que vous voulez dire. Vous, les vaxeuses, vous voulez mettre les non-vaccinés dans des camps de concentration. Parce que, vous dites, et les laisser crever. C'est drôle, hein? C'est drôle, hein? Eh, gourou, il faudrait peut-être que tu passes corriger par derrière tes petits élèves, là. Parce que c'est pas gentil, ça. C'est tellement cocasse car c'est justement leur fond de commerce, accuser les autres de ce qu'ils sont. C'est l'illustration du double langage, l'accusateur se met en victime et se plaint de ses propres actions. Il s'invente des ennemis qu'ils n'ont pas ou qu'ils se créent par leurs mauvaises actions pour se donner de la consistance, fournissent des preuves partielles de l'existence de ces ennemis qui les attaquent en privé, entre autres, ou sur leur site, mais quand ils nous parlent ou qu'ils nous montrent qu'ils sont menacés, ils ont une technique très, très intelligente. Ils ne prennent que les extraits des menaces, mais ils ne montrent pas tout ce qui a mené aux menaces. Je ne comprends pas pourquoi le gourou, qui est un spécialiste du discours, normalement c'est sa fonction, et il vous autorise à faire ça. Là, il n'y a pas de déontologie. La déontologie, c'est zéro. Quand on veut humilier, insulter, détruire, là, la déontologie, c'est comme ça, c'est caquette. Alors là, mais vous êtes des super déontologues, des étés petits chiens. Ouais, en tout cas, quand il était jeune, ils étaient petits chiens. Alors, ils s'acharnent, les vaxeurs, vaxeuses et le gourou, sur... ça, c'est sur moi. L'acharnement, c'est l'acharnement thérapeutique depuis une semaine. Moi, j'ai rien dit. Je les ai laissés faire. Puis, alors, ah là, ils ont chargé la mule. Oh putain, j'avais du mal à porter.
Et n'importe qui oserait contrarier leur opinion en bande organisée de harpies. Alors là, vous coupez, comme vous avez fait du mal à notre ami Céleste. Hein. C'est vraiment, vous êtes vraiment des... Je sais pas comment on peut appeler ça. Des gens comme vous. Des gens qui mentent. Des gens qui font des appels à la haine. Des gourous qui donnent presque des adresses pour provoquer, pour envoyer des gens pour casser la gueule. Donc vraiment, avec une volonté de nuire. Je sais pas comment on peut appeler des gens comme vous. J'arrive pas, c'est peut-être pas encore dans mon vocabulaire. Mais je crois que vous savez très bien, et les gens qui vont regarder cette vidéo dans le monde entier, le monde entier, vont savoir qui vous êtes. Alors je leur dis, surtout n'allez pas sur leur page, pas pour voir les insultes de mon frère, si vous voulez y aller, vous voulez y aller, mais parce que ces méchants-là, ils enregistrent les gens qui les visitent et ils disent « Ouais, il y a plein de gens qui viennent nous voir !» Quel succès! En fait, je ne comprenais pas pourquoi le gourou, il était si méchant. Enfin si, je sais pourquoi il est si méchant. Parce qu'il est jaloux, parce que si, parce que ça. Et puis Louloute m'a dit, mais est-ce que tu as vu combien il a de lecteurs? J'ai dit non, je ne vais jamais sur sa page. Pourquoi comment je saurais ça? Bah, je crois qu'il a 155 lecteurs. C'est pas mal, hein? C'est bien. Il y a au moins 155 personnes. Elle me dit, tu sais combien il y a de personnes qui regardent tes vidéos? J'ai dit non. Près de 18 000. Ah! Alors là, les bras de la Vénus de Milo m'en sont tombés. Bon, elle n'a pas de bras, mais c'est une expression. Quoi? Il y a tous ces gens qui me regardent? Ben ouais. Et après, j'ai dit, c'est pour ça qu'il a dit youtubeur vedette. Mais il est vraiment jaloux, cet homme. Il est vraiment jaloux. Hein. Alors, il aurait pu être haineux pour autre chose. Non. Mais pour ça. Mais Thierry, tu veux du succès? Mais prends-le, le succès. Je te le donne. Je ne cherche pas le succès. Je veux juste sauver les enfants. C'est tout. Alors, prends le succès. Je te l'offre. Tu le gardes, et puis tu disparais. Alors j'ai pu aussi remarquer qu'ils se donnent le mot et ils organisent leurs propres questions-réponses avec des imposteurs, des faux monsieur loyal, du genre « Moi, je suis pas scientifique, mais en fait, ils s'entendent bien, c'est une corrélation parfaite. Mais on va y venir encore, ça. Ils ont étudié toutes les méthodes de manipulation mentale et pour cause. En revanche, et c'est une très bonne idée, là je vais répondre à la sorcière qui veut nous mettre dans des camps de concentration chez les vaxeuses. Je vous signale, le mot sorcière en Afrique, quand on dit sorcière à une femme, c'est très très grave. Très très grave. C'est une très bonne idée de séparer les vaccinés des non-vaccinés, qu'ils haïssent avec force, comme les Allemands haïssaient les Juifs, au point de vouloir les mettre dans des camps où les vaccinés de force, au fusil à fléchettes, ou les gazer avec des drones durant des manifestations contre la vaccination. Alors, tout ce que je viens de vous citer, mais je vous les donnerai en détail, c'est ce que veulent faire les vaxeuses. Ah oui. 8 ans, bac plus 8, mais c'est ce qu'ils veulent faire. Remarquez, les officiers nazis, Goebbels par exemple, il était docteur en philosophie. Hein. Ah oui, ils avaient des occultistes qui avaient des niveaux très élevés. Hein. Donc ça rejoint pas mal, c'est ça se rapproche beaucoup. C'est sans doute pour ça que vous n'aimez pas Rudolf Steiner. Hein, le gourou, il n'aime pas Rudolf Steiner. Ben oui, les nazis l'ont empoisonné, donc... tu voudrais faire ça avec moi? Non, ça marche pas. Enfin si, ça a marché avec Rudolf Steiner, ça pourra marcher avec moi, mais peu importe. Moi, je m'en fiche. Tu comprends? Moi, j'ai pas peur de mourir. Je n'ai pas peur. Je ne vis plus dans la peur. Donc, je fais mon chemin. Il m'arrive quelque chose. C'est pas grave. Je continuerai ma vie ailleurs. Je serai très heureux, il n'y a pas de problème. Mais toi... toi, ta place, c'est direct en dessous. Mais, mademoiselle, ce ne sont pas les non-vaccinés qui sont dangereux. Alors, vous mettrez donc, chère madame, mademoiselle, je m'en fous, c'est madame aux pensées délicates, les vacciner en quarantaine dans vos nouveaux camps de concentration, car c'est tout de même à eux qu'on injecte tous ces virus,
Ainsi, vous protégerez des maladies injectées les non-vaccinés, et si vous faisiez de véritables études scientifiques, vous le sauriez. Mais vous faites une confiance aveugle aux déclarations des laboratoires. Comment cela se fait-il? Où se trouve votre esprit critique scientifique? Je vous le demande, vous les fameux Bac+8, 9 ou 10. Les bouchers chirurgiens, les gourous psychologues, les profs de sciences nat en collège ou en lycée, qui sont des grands scientifiques et qui vont attaquer tous les grands médecins, les grands professeurs. Oui, vous avez vraiment une qualité scientifique indéniable. Alors, pour illustrer ce que dit cette charmante sorcière, c'est notre sorcière mal aimée, maintenant. Le professeur Philippe Even témoigne sur ce point. Il a fait une magnifique introduction sur le livre de John Wengen... C'est pas possible, ça. John Rengen Virapen sur l'imposture des laboratoires. Alors, 2 points, ouvrez les guillemets. Chacun veut croire à l'excellence des médicaments choisis par la compagnie. On y croit dur comme fer. Dès le départ, les chercheurs sont convaincus des qualités de la molécule qu'ils ont repérée dans un laboratoire de recherche universitaire et fait acheter et breveter par la firme. Et ils le disent avec conviction. Ensuite, les expérimentateurs du service de recherche et développement surenchérissent pour se faire valoir et bien voir de la direction. Après quoi, les petits hommes en gris du service marketing les croient les yeux fermés et en rajoutent puisque c'est leur métier. Après eux, les médecins achetés par la firme confirment. Je répète, après eux, les médecins achetés par la firme confirment, parce que c'est leur intérêt. Et, en fin de parcours, les essais cliniques chez les malades, tous financés et organisés, sans contrôle extérieur par les firmes, qui ne peuvent, à 300 millions d'euros pièce, être négatives. Aussi sont-ils tous, mais alors toujours tous, falsifiés les résultats, à toutes les étapes, dopés, élagués, lissés, brossés, astiqués, vernissés ou parfois enterrés lorsqu'ils ne sont pas sauvables, de façon à donner l'image la plus idyllique possible du nouveau médicament. Le médicament est d'abord un problème industriel avant d'être scientifique. Et vous le savez, vous qui vous prétendez scientifiques, les vaxeuses. Les vaxeuses veulent reprendre l'idée de la dépendance totale de l'homme moderne face à Big Pharma qui décide de tout et qui sait tout. Big Pharma, une invention récente de moins de 100 ans, sur combien de millions d'années d'humanité? L'homme a-t-il besoin de cet allié tel qu'il nous est imposé, non pas par des hommes, mais par la loi du marché? L'homme a-t-il besoin de cet allié qu'il nous est imposé, non pas par des hommes, mais par la loi du marché? Ça, c'est moi qui l'écris. Les animaux vivaient très bien sans la médecine des humains et ils vivront très bien sans eux après. C'est une loi universelle. Expliquez-moi pourquoi les chiens développent des cancers du poumon, par exemple. Il n'y a jamais eu de chien dans les années 50, par exemple, ou allez, dans les années 1900 même, qui avait des cancers. J'ai publié une enquête là-dessus. Une enquête qui a été menée par des Britanniques très sérieuses. Mais comme vous êtes des scientifiques, vous devez le savoir, Bac+8. Mais c'est drôle que vous ne le sachiez pas. Alors pourquoi les chiens développent des cancers, à votre avis? Vous ne savez pas? C'est souvent en cause de leur alimentation. Cette alimentation qui n'est pas bonne. Et des expériences ont été faites sur ces chiens atteints d'un cancer. Et en leur redonnant une alimentation comme la nôtre, enfin quoi qu'elle elle est très menacée également, eh bien ces chiens-là, leur tumeur a fondu et ils ont guéri sans passer par la chimiothérapie. Et c'est drôle parce que j'ai un ami très proche, médecin, qui a guéri une tumeur au cerveau un peu dans le même genre. Et ça, c'est pas un canular, je peux vous assurer. Mais il ne faut pas que ça se sache parce que, évidemment, ça ne rapporte plus au laboratoire. Alors parlons à présent du CDC. Le CDC, ce sont les centres de contrôle de maladies. Ça va exactement avec la pensée
du professeur Even. Un professeur Even qui est grand spécialiste des statines, hein. Je vous en prie, lisez son travail, c'est absolument passionnant. Passionnant. Il est responsable, le CDC, d'examiner la sécurité et l'efficacité de toutes les nouvelles vaccinations. Là-dessus, rien à dire. Une fois qu'il considère une étude complète, une recommandation est alors faite au comité consultatif du CDC sur les pratiques d'immunisation qui déterminent si le nouveau vaccin sera ajouté au calendrier vaccinal ou pas. Et cet organisme du CDC, cette branche, c'est l'ACIP. Les membres du comité ACIP incluent des médecins comme le docteur Paul Offit. Alors lui, c'est un vampire. Responsable du Rotatec, alors ça j'ai écrit sur le Rotatec, j'ai expliqué ce que c'était, les effets, on connaît les effets, ils sont absolument dévastateurs. Un vaccin particulièrement dangereux qui peut provoquer des effets secondaires graves, voire mortels, auprès des nourrissons. J'en ai fait la description scientifique dans mes livres. Vous savez, quand je dis ça, je réfléchis, et je pense que le gourou, il est jaloux parce qu'il ne peut pas trop contester les livres. C'est ça son problème. Mais j'ai jamais attaqué ses livres, moi. J'ai jamais attaqué son travail professionnel. Il a peur que je lui prenne sa place. Mais je suis pas docteur en psychologie, j'en ai rien à foutre, moi. Tu peux la garder, ta place. Bah, ça me travaille quand même. T'as fait beaucoup de mal à Louloute, et ça, je te le pardonnerai jamais. Je le répète, je sais. C'est comme ça. Le docteur Offit est également chef des maladies infectieuses à l'hôpital pour enfants de Philadelphie. Alors, l'hôpital pour enfants de Philadelphie, c'est quand même une référence, hein, attention. Il a été créé par de grands médecins. J'en ai parlé dans mes livres. Ce qui est idéal pour diffuser ses propres vaccins à l'enfance, et il ne se gêne pas pour le faire. Le docteur Offit et d'autres membres du CDC possèdent de nombreux brevets associés aux vaccinations et reçoivent régulièrement des financements par Big Pharma pour leurs travaux de recherche qui seront vendus au public après validation. Donc le Rotatec, il a été validé pour le laboratoire Merck, et comme par hasard, le Gardasil également. Donc, Paul Offit, il est très très proche du laboratoire Merck. Et il faut savoir que le Gardasil a été validé que 15 mois après les essais, alors qu'il fallait 4 ans. Et qu'aujourd'hui, Gardasil, ça fait beaucoup, beaucoup trop d'accidents. J'en ai parlé dans mes livres, je ne vais pas en parler ici, c'est pas le rôle de cette capsule. Les conflits d'intérêts sont évidents, cela crève les yeux, et surtout dans son cas, qui vend son vaccin et qui est expert concernant la validation du Rotatec. Alors le mec, il produit le Rotatec et il se valide lui-même. C'est parfait. C'est comme un grand gourou qui valide ses propres pensées parce qu'elles viennent de lui. Et comme ça vient de lui, alors il a raison sur tout. Non. Non, je suis pas d'accord. Ça marche pas comme ça. Très méchant garçon, ce monsieur. C'est le monde à l'envers, comme Monsanto déclarait l'innocuité du Roundup et du glyphosate pour le valider. Je vous rappelle, comme l'a dit le professeur Gilles-Éric Serralini, c'est ça, que dans le Roundup, il y a du glyphosate, c'est vrai, mais c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que vous avez de l'arsenic, et vous avez également beaucoup, mais alors, beaucoup d'autres poisons bien plus toxiques et étouffés par Monsanto aujourd'hui, Bayer. Un vaccin validé par le CDC et la FDA, ce sont des millions de dollars en royalties perçus chaque année par son créateur, Paul Offit en l'occurrence. Le comité de l'ACIP du CDC comporte 12 membres. Et chacun a une influence significative sur la santé de pratiquement chaque citoyen américain. Et automatiquement sur chaque citoyen du monde, parce que les vaccins sont les mêmes, la plupart du temps. Parce qu'ils sont responsables d'ajouter et ou de changer le calendrier vaccinal national à volonté. C'est pourquoi il est d'une importance capitale qu'ils restent objectifs et impartiaux avant la détermination d'une nouvelle vaccination appropriée à l'utilisation et particulièrement auprès des enfants vulnérables. Donc là, on est dans un conflit d'intérêts total et c'est toléré. Alors, en politique, on va dire « Ah non, c'est pas possible, il y a conflit d'intérêts ». Et donc, il va y avoir des procès, on va gagner, bref. Mais en ce qui concerne la médecine et votre santé, notre santé, les conflits d'intérêts, c'est pas grave. C'est comme si c'était... c'est pas important. Ça passe à l'as. Alors que ces médecins ne devraient pas figurer, justement, dans ce comité de sélection qui va accorder
justement, la possibilité à ces gens-là de s'enrichir à millions de dollars en vendant des vaccins. En fait, on ne sait pas, comme l'a dit le professeur Even, on ne sait pas s'ils ne sont pas dangereux. Parce qu'on n'a que les données des laboratoires. On n'a pas des données universitaires. D'où la gravité. Et alors, évidemment, pour illustrer ceci, nous pouvons parler du ROR, rougeole au rayon rubéole, donc qui est le MMR, et l'affaire Andrew Wakefield, et dont je parle beaucoup dans le dernier, là, Pandora 4, j'en parle. Wakefield avait raison. Et alors là, les valseuses, camembert, elles ne peuvent rien dire. Alors, bon, c'est une simple piqûre de rappel, hein, si je puis me permettre. Alors maintenant, je vais vous parler d'un problème qui est très très grave. Je vais vous parler d'une autre neurotoxine, parce que vous savez, dans les vaccins, il y a des neurotoxines épouvantables. Bon, les plus connus sont le mercure et l'aluminium. Et vous vous souvenez évidemment que Agnès Buzyn, donc ministre de la Santé, avait déclaré que les adjuvants n'étaient pas toxiques. On attend toujours qu'elle boive du mercure ou de l'aluminium pour nous prouver qu'elle a raison. Et puis le docteur Talchaler a fait une vidéo. Là, il possède un document. Bon, moi, j'avais eu un document similaire, mais il y a quelques années. Mais je suis content qu'il l'ait fait parce qu'il est médecin, lui, donc on ne peut pas l'attaquer. Comme vous m'attaquez, hein, les gourous, les gouroutisés, les étés petits chiens, les petites chiennes. Et il dit qu'il a un document avec 256 produits toxiques qui se trouvent dans les vaccins. Alors, c'est quand même très délicat. C'est quand même très délicat. Parce que des choses qui sont faites pour soigner apportent la maladie. Des choses qui sont faites pour soigner tuent. Des choses qui sont faites pour soigner invalident. Et détruisent la vie des familles. Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi non, et c'est pour ça que je me bats. Vous comprenez? Alors les discours des ordures, ça me passe un petit peu au-dessus, sauf quand c'est familial. Parce que c'est des prétextes. Et ça, tout le monde l'a compris. Alors, nous, citoyens, nous avons un rôle à jouer, et ce n'est plus dans la démocratie que celui-ci pourra s'affirmer, puisque la démocratie bafoue les droits fondamentaux des êtres humains, comme nous l'avons vu avec l'enquête du ministère de la Justice américain et les lois vaccinales en France, qui bafouent nombre de lois européennes depuis 1945, uniquement pour servir les laboratoires, et ceci est une vérité vérifiable. Vous pouvez regarder dans Vaccin Secret Vérité 2, il y a tout un corpus de lois qui peut vous aider. À présent, passons à une chose qui ne nous concerne pas trop en ce qui concerne le fluor. Le fluor nous concerne autrement. Alors, l'eau de consommation courante est pleine de fluor aux États-Unis, de virus, ça c'est chez nous, d'hormones, de métaux lourds et de chlore. Les dentifrices au fluor sont hautement toxiques pour la glande pinéale. Les vaxeuses, là, la glande pinéale, un petit exposé, hein? Les bac plus 8, un petit exposé. Allez, au travail! Les laits maternisés sont OGM, il y a de l'aluminium dedans. Les petits pots pour bébés contiennent de l'aspartame, qui ronge le cerveau des rats. Les boissons énergétiques rongent les dents, ça il faut le savoir, parlez-en à votre dentiste. Les poissons, évidemment, sont radioactifs depuis Fukushima et bourrés de mercure. Les poissons de rivière impropres à la consommation, en France en tous les cas, à part dans la Dordogne, paraît-il. Mais mon frère le sait, hein, Thierry? C'est gentil, toi. Et nos poissons, il sait très bien de quoi je parle, là. Il sait très bien. Et nos poissons d'élevage à la chair rouge, bourrés d'antibiotiques. C'est pas mieux pour la santé. D'ailleurs, il semblerait que le saumon... c'est une enquête. Il semblerait que le saumon biologique, eh ben, c'est pas beaucoup mieux que le saumon d'élevage. Voilà, je vous signale aussi que le saumon de Norvège est interdit de consommation en Russie. On se demande pourquoi. Je sais pas, je fais des recherches. Alors cette politique de contrôle des populations par la chimie est plus ancienne qu'on le suppose. Ça, c'est les amis du gourou. Cela faisait également partie du plan pan-germaniste d'Hitler en contaminant les sources d'eau potable dans toute l'Allemagne, puis dans toutes les régions conquises, plan qui sera repris par Staline après la guerre et perpétué par les États-Unis sur leur population.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la population américaine est forcée de boire de l'eau qui contient 75% de fluor. Vous imaginez la catastrophe. Mais il y a des solutions. Et vous vous demandez pourquoi les gens sont mous et acceptent tout et n'importe quoi de la part des élites. Eh bien, s'ils boivent de l'eau du robinet fluoré, ne vous étonnez plus de rien. Mais je vous l'ai dit, depuis 1985, en France, normalement, on n'ajoute plus de fluor, à moins qu'une loi m'ait échappé et qu'il l'ait remise. J'espère pas. Mais normalement, il n'y a plus de fluor, normalement. Les camps de concentration de l'Allemagne nazie ont servi de terrain d'expérimentation dans de nombreux domaines de la médecine et de l'horreur. L'eau distribuée aux prisonniers était massivement fluorée. Du fluorure de sodium ajouté à l'eau rendait les prisonniers stériles et dociles, déclare Joseph Borkin dans son ouvrage « Le crime et la sentence » de I.J. Farben. I.J. Farben, aujourd'hui Monsanto Bayer. Ils sont toujours là. Le 2 octobre 1954, le chimiste Charles Perkins envoya une lettre à la Lee Foundation, alors je veux dire en français, à la Fondation Lee pour la recherche en nutrition à Milwaukee dans le Wisconsin. C'est un truc de psy, ça. Le Wisconsin. Dans votre lettre du 29 septembre, vous me demandiez plus de documentation sur une déclaration que j'ai faite dans mon livre « La vérité à propos de l'eau fluorée » ou la fluoration de l'eau, fluoridation de l'eau. Comme quoi, ce serait le communiste russe Kreminov qui aurait importé en Angleterre l'idée d'ajouter du fluor à l'eau. Dans les années 1930, Hitler envisageait d'imposer une philosophie nazie de pangermanisme au monde. Les chimistes allemands avaient mis au point un plan très ingénieux de grande portée permettant de contrôler les masses. Ils l'ont présenté à l'état-major allemand et il a été adopté. Ce plan consistait à contrôler la population de n'importe quel endroit en contaminant les réserves d'eau potable. De cette façon, il pouvait, entre autres, contrôler la population de régions entières et réduire la population en ajoutant des substances à l'eau causant la stérilité chez les femmes. Dans ce projet, maintenant, ils le font avec les vaccinations comme on le voit en Afrique. Dans ce projet de contrôle de la population, le fluorure de sodium occupait une place de choix. L'ingestion régulière de quantités infinitésimales de fluor réduit la capacité d'une personne à résister à la domination en empoisonnant et en intoxiquant lentement une certaine partie du cerveau. Cette personne devient donc soumise à la volonté de ceux qui désirent la gouverner. Alors il faut savoir également que quand Hitler a visité les goulags des Russes, dans les mêmes années, il a découvert les camps et il a trouvé ça formidable. Mais alors formidable, et il les a mis en application. Comme quoi, quand le mal est quelque part, il se transmet. Quand les nazis d'Hitler ont envahi la Pologne, les états-majors allemands et russes, parce qu'ils avaient fait un pacte pendant un an, ont discuté de science et de guerre, et ils ont échangé des idées, des plans et du personnel. Alors il a été très malin Hitler, parce qu'il s'est allié aux Russes pour pouvoir attaquer la Pologne, et ensuite, une fois qu'il a mis à genoux la Pologne, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé Staline et il lui a dit « tu sais que tous tes généraux sont des traîtres ?» Et Staline, qui était un paranoïaque, il en a fait exécuter une belle quantité. Ce qui fait que après, les Allemands nous ont pu attaquer la Russie. Bon, ça a été leur erreur, comme ça a été l'erreur de Napoléon, mais c'est habituel. Ça. Alors, que ça serve de leçon à ce petit Bokassa, on ne peut pas attaquer la Russie. Hein. C'est pas possible, ça marche pas. Et il ne faut pas. Ils sont plus intelligents que nous. Ça, c'est sûr. Alors, le projet de contrôler la masse par la contamination de l'eau a particulièrement intéressé les communistes russes qui y voyaient une façon idéale d'imposer le communisme au monde entier. Encore un fascisme, mais de gauche. J'ai été informé de tous les aspects de ce plan par un chimiste allemand qui travaillait pour l'important consortium chimiste I.J. Farben et qui était actif dans le mouvement nazi à l'époque. J'affirme ceci avec toute l'ardeur et la sincérité d'un scientifique qui a passé presque 20 ans de sa vie à étudier la chimie, la biochimie, la physiologie
et la pathologie du fluor, une personne qui boit de l'eau fluorée artificiellement pendant 1 an ou plus ne sera plus jamais la même, physiquement ou mentalement. Charles E. Perkins, chimiste, le 2 octobre 1954. À cela, le docteur Dean Burke du National Cancer Institute déclare « Il est une évidence que le fluor cause plus de morts que le cancer et plus rapidement qu'aucun autre produit chimique. » Vous vous brossez les dents avec quoi? Vous avez la réponse. Pourtant, c'est bien le fluor qu'imposent les pédiatres aux jeunes enfants en suppléments vitaminés, sous prétexte de les protéger, ou bien serait-ce un moyen de détruire leur glande pinéale dès leur plus jeune âge et d'amoindrir leur capacité spirituelle. Et quand ils ne peuvent pas, après ils vaccinent. Qui a décidé de donner du fluor aux jeunes enfants? Qui? Les vrais scientifiques savent que c'est pas bon. L'histoire nous prouve que c'est toxique. Alors maintenant, c'est bien de remuer la merde, de dire « Ah, le fluor, dégueulasse, ok. » Mais je vous ai quand même trouvé la solution, parce qu'il existe une solution. Et cette solution se trouve dans un fruit qui va vous aider à vous détoxifier du fluor. Alors, le fluorure est une neurotoxine, nous l'avons dit, connue et reconnue, qui a récemment fait les honneurs de la presse américaine, parce qu'il a été ajouté à 75% de l'eau potable sur tous les États-Unis. Plus de 200 millions d'Américains ingèrent cette neurotoxine au quotidien qui s'accumule dans l'organisme et entraîne des effets néfastes sur la santé. Les défenseurs de la santé naturelle continuent d'exposer le fluor, qui mène à des maladies osseuses, à la réduction du QI, devrait le savoir le gourou ça, à l'infertilité et à diverses formes de cancer. Gourouji, tu le sais pas ça? En France, depuis 1985, suite à la décision du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, le CSHPF, la fluorisation de l'eau, du robinet, n'est plus pratiquée, heureusement pour notre nation. Mais s'il y a quelqu'un qui veut bien se donner la peine de chercher, pour vérifier, ce serait pas mal. Alors, entre guillemets, menée pour la première fois en 1945 à Grand Rapids, Michigan, la fluorisation de l'eau avait pour principal objectif d'améliorer la santé dentaire des consommateurs. Ça, c'est toujours le prétexte. Avec des résultats plutôt positifs, comme l'a révélé Public Health England, organisme britannique chargé de la santé publique en 2014. Dans les zones où l'eau du robinet est fluorée, on observe 28% de moins de caries chez les enfants de 5 ans. Alors, comme on est là pour apporter des solutions, les enfants se seraient brossés les dents avec un composé d'huile de coco, de bicarbonate, de soude alimentaire bien sûr, d'argile et d'huiles essentielles, ils auraient obtenu un résultat équivalent à moindre coût et de façon tout à fait naturelle et durable, d'autant que la fluorisation n'apporte aucune fonction nécessaire à la croissance ni au développement humain. Il n'a pas été identifié de signe de carence en fluorure chez les consommateurs. C'est-à-dire les enfants, les adultes, peu importe. Il n'y a pas de... On n'est pas en carence, au contraire, et il ne faut pas en rajouter. L'objectif officiel serait celui de la santé dentaire, seul effet positif connu. Mais comme nous avons pu le voir à travers l'histoire, les champs réels du fluor sont plus vastes et plus dangereux. La question qui se pose à présent, dans le cas d'une surconsommation de fluor, est-il possible de s'en débarrasser? En effet. Eh oui, il faut qu'un non spécialiste, un non scientifique, qui n'a pas son bac plus 8, les bouchers là. En effet, à chaque mot son remède, le fluor a également le tamarin. Le tamarin que vous pouvez acheter sans aucune difficulté. Mais je vous l'ai dit, en France, c'est pas l'eau fluorée qui pose problème, c'est autre chose au niveau du fluor. Le tamarin est un fruit unique aux propriétés rares de détoxification du fluor. Il est également connu sous le nom de Tamarindus indica. Ah oui, alors maintenant, vous avez vu à Marseille, les pauvres pêcheurs, alors déjà qu'ils galèrent pour trouver du poisson, il y en a de moins en moins. Ensuite, ils galèrent pour payer le bateau quand ils peuvent en payer un. Ils ont des taxes partout. Eh ben, aujourd'hui, il y a une loi européenne, comme quoi l'Europe c'est formidable, mais c'est une idée d'Hitler, l'Europe. Walter Hallstein. Donc, Wallstein, pardon. Donc, aujourd'hui, on va verbaliser des pêcheurs parce qu'ils ne connaissent pas le nom latin de leur poisson. Ah ouais.
entre 400 et 1400 euros d'amende. C'est vachement sympa. C'est vachement sympa pour des pêcheurs. Alors en général, en dehors de cas exceptionnels, par exemple de docteurs, bac plus 8, qui se sont rendus compte que la science était de la merde et qui décident de devenir pêcheurs, eux, bon, ils peuvent savoir. Mais un pêcheur qui a le certificat d'études, qui n'a pas fait de latin, qui se lève à 4 heures ou 2 heures du matin, ou minuit même, pour partir en mer, sincèrement, lui imposer ça, vous ne trouvez pas que c'est un peu fort de café, l'Europe? On revient au fluor et au Tamarindus indica, je sais plus, moi je parle pas le latin. C'est un arbuste à feuilles persistantes que l'on trouve dans les régions tropicales d'Afrique. Le tamarin a la propriété d'éliminer les dépôts de fluorures dangereux sur les os et aide à repousser les maladies chroniques. Ça va en intéresser beaucoup. Vous savez, des maladies chroniques à cause des vaccinations. Quelle heure il est? Merde, 1h01. Ah, j'ai dit merde. Ah, c'est trop. Bon, j'arrête là, j'en fais une autre. Je fais la suite. D'accord? Ok? Allez.